Coucou les amis, me voici de retour après quelques semaines de vacances reposantes, mais quand même remuantes. Je pense que vous avez constaté que les énergies du mois d'août sont quand même assez... Bah ça remue quoi, hein, on se croirait dans une petite machine à laver, enfin en tout cas pour ma part. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite guidance pour cette pleine lune de ce soir en Verseau. Alors les messages canalisés, je tiens à préciser, ce ne sont là que des messages généraux, ça ne parlera pas à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne, je ne détiens aucune vérité, donc faites preuve de discernement, et puis si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à passer, il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti, sinon je veux bien me laisser tranquille. On y va. Alors là, ce que je vois, c'est que vraiment l'univers nous pousse à faire peau neuve. Il nous voit comme muets, comme des serpents, et nous délester de tout l'ancien, de tous les schémas qui ne nous conviennent plus, de tout ce que... De faire place au nouveau, à une nouvelle personne qui va émerger, donc vraiment de laisser l'ancien derrière nous et d'accepter de faire place au nouveau. Je vois énormément de gens faire un gros nettoyage, alors c'est comme s'il y avait à la fois une symbolique, donc de nettoyer ce qui ne convient plus, mais en même temps je vois beaucoup comme un nettoyage de printemps chez vous, je vois beaucoup de gens refaire de la place, nettoyer, se débarrasser d'anciens vêtements ou de déco, peu importe, mais vraiment de laisser place au nouveau. Donc pour laisser place au nouveau, généralement, il faut se débarrasser de l'ancien. Donc c'est clairement ça qui m'est montré. Je vois encore quand même pas mal de gens coincés. Comme coincés les... Alors j'ai des mouches, mais c'est pas possible. Non mais maintenant les mouches elles viennent m'attaquer ici, mais bon ça va aller. C'est parti. Donc oui, ce que je vous disais, c'est que là, ce que je vois, c'est comme des gens pris au piège, comme s'ils n'arrivaient pas à se libérer justement de ces anciens schémas répétitifs ou de ces anciennes façons de faire ou façons d'être. Vous avez conscience qu'il y a des choses à changer, mais vous ne savez pas comment vous en débarrasser et comment avancer. Là, je vous vois englué comme si vos pieds étaient bloqués et que vous ne pouviez plus avancer. En fait, ce que l'univers vous conseille, pour ceux qui ne savent plus quelle direction prendre, qui sont complètement démunis, en fait, j'ai la sensation là que ce sont des gens qui n'en peuvent plus parce qu'ils essayent des choses et malheureusement, ils ont la sensation que ça ne fonctionne pas. Ils savent plus quelle direction prendre, ils sont fatigués. Et bien quand ça vous arrive, parce que ça arrive à tout le monde, parfois on a l'impression que rien ne bouge, alors qu'en réalité c'est faux. Il y a dans l'énergie beaucoup de choses qui bougent, mais avant que ça bouge dans la matière, parfois il faut prendre un peu de temps. Donc ne baissez surtout pas les bras, continuez sur votre lancée. Si vous avez besoin de faire une pause, n'hésitez pas vous pouvez dire là-haut, et moi j'en peux plus, là stop, j'arrête pendant quelques temps, j'ai besoin de temps pour moi en gros, et juste que j'ai envie les choses de base quoi, donc n'hésitez pas à prendre du temps pour vous, à aller vous ressourcer dans la nature, de vous connecter aux arbres ou aux animaux, peu importe, parce que ça rapporte de nouvelles énergies. Mais ne baissez pas les bras, parce qu'en fait, ce que vous avez fait jusqu'à présent, ça n'a pas servi à rien, bien au contraire. Vous ne le voyez pas encore, mais il y a des choses dans l'invisible qui sont en train de se mettre en place. Et je vois comme si, à un moment donné, on allait vous positionner au bon endroit, au bon moment. Et les choses vont se décanter, les choses vont se faire naturellement. Donc, continuez de faire confiance, n'ayez pas peur. Enfin, si les peurs sont là, ok, identifiez-les, mais ne vous accrochez pas à elles. Restez centré, restez sur votre ligne de conduite. Prenez du temps pour vous si besoin. Mais ne perdez pas espoir parce que les choses sont réellement en train de se mettre en place et que parfois il y a des temps de latence comme ça et que c'est normal. Donc gardez la foi, c'est ce que j'entends pour vous. Ouais, j'entends des gens, je suis fatiguée, j'en ai marre. J'ai l'impression de travailler comme un malade et au final, il n'y a rien qui arrive. C'est ça que je vois. Et là, oui, ils vous disent non, absolument pas. Tout ce que tu as fait, c'est juste. Et garde la foi parce que le bon arrive. Il faut rester un petit peu patient encore.
Et sois fier du chemin parcouru, sois fier de tous les efforts, de tout ce que tu as pu mettre en place jusqu'aujourd'hui, parce que tes efforts vont finir par payer. Ils payent déjà, tu ne le vois pas, mais tu vas avoir la récompense dans la matière dans peu de temps. Donc là, cette pleine lune, vraiment, elle nous demande de vraiment lâcher les anciens schémas, notre ancienne façon d'être. Je pense que là, il y a eu pas mal de prises de conscience pour certaines personnes cet été. Alors bien sûr, entre les prises de conscience et le fait de mettre tout ça en action, en mouvement, etc., ça peut prendre du temps. Mais soyez patient, soyez indulgent avec vous-même, ça prend le temps que ça prend, il n'y a pas de souci. Mais du coup, là, la pleine lune, elle va accélérer pour certains signes, je pense. Cette mise en action, cette mise à nu, en fait, elle va vraiment être impactante, pour certains, parce que y a une accélération qui est en train de se faire et en 2024, on doit lâcher pas mal de trucs. Et je pense que là, ça va vraiment être assez remuant pour certains. Après, tant que vous n'êtes pas dans les résistances, tant que vous accueillez ce qui arrive, ça peut être hyper fluide et aller assez vite. Mais je vois certains signes quand même pour lesquels, accrochez-vous à vos sièges, quoi. Il va falloir vraiment aller bosser en profondeur. Mais faites confiance, vous êtes accompagnés, tout va bien se passer. Mais il y a certainement beaucoup d'émotions qui vont remonter. Parce que là, ça a déjà travaillé en amont, mais ceux qui en ont pas eu conscience, peut-être que ça va être plus fort là, ce soir, ou peut-être là dans les jours qui sont passés et dans les jours à venir, ça peut quand même pas mal remuer. Je vois beaucoup de gens dans une sorte de lessiveuse en train de se faire balloter dans tous les sens. Ça peut cogner quand même, hein, donc soyez prêts, ne résistez pas, laissez faire le processus et puis ça va aller. Ça va aller, ça va se décanter petit à petit. Et je pense qu'il y a encore certaines prises de conscience qui vont arriver pour vous. Donc, n'ayez pas peur. N'essayez pas de... Parce que votre ego va vouloir vous retenir et vous dire « Ah non, 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 moi j'y vais pas là. » Allez-y, laissez faire. Laissez faire ce processus parce que plus vous allez résister, plus ça pourrait être long, plus ça pourrait se représenter derrière. Si vous acceptez de le traverser, il y a plein de belles choses qui vont arriver derrière. Donc, ayez confiance vraiment. Alors là, ce que je vois, c'est que je me souviens que dans la dernière guidance de la précédente pleine lune, il me semble que j'avais parlé de gens avec des valises prêts à partir pour un grand voyage. Et en fait, là, je vois ces gens-là avec la valise, mais en fait, ils se rendent compte qu'ils montent pas dans l'avion, mais ils montent dans la lessiveuse, là. Donc, ils sont un petit peu dégoûtés. Mais en fait, non. Acceptez de monter dans la lessiveuse. Enfin, parce que là, on m'envoie cette image-là, mais ne soyez pas triste de ne pas prendre l'avion, parce que finalement, c'est ça qui va vous permettre de prendre l'avion. Parce que, en fait, quand vous allez accepter de passer à la machine, quoi, en gros, pour bien nettoyer tout ça, le voyage va commencer. Enfin, il a déjà commencé, bien sûr, mais il y a une accélération, il y a vraiment des choses nouvelles, mais qui vont arriver hyper vite. Donc, pour ceux qui sont prêts à prendre ce chemin-là, je pense qu'il y a énormément de choses derrière qui vont s'accélérer. Et une fois que vous aurez fait votre mue, là, ça va quand même mettre pas mal derrière. Hein. Donc, lâchez pas l'affaire. Vraiment, allez-y, quoi, parce qu'il y a vraiment de belles choses derrière. Ils me font rire là-haut, par contre. Ouais, j'entends, il y a vraiment un gros nettoyage. Gros nettoyage. Mais là, en fait, ce que je ressens, c'est que vraiment, il y a de plus en plus de gens qui prennent le taureau par les cornes et qui acceptent de faire ce travail, qui avaient déjà conscience auparavant que c'est important de faire ce travail sur soi et qui n'ont plus voulu justement être dans ce déni. Enfin, il y a de plus en plus de gens qui acceptent de se regarder à l'intérieur et ils comprennent qu'en fait, pour changer les choses, se changer eux, changer le monde, changer leur famille, changer leur vie tout simplement, ils acceptent de faire ce travail. Mais j'en vois certains qui se rendent compte que ah ouais, c'est pas si facile que ça en fait. Hein, et
Mais en même temps, c'est bien parce que je sens de plus en plus de monde qui, malgré le fait qu'ils se rendent compte que c'est pas si facile, bah ils acceptent d'y aller quand même, ils prennent le courage, leur courage à deux mains et ils se disent allez, c'est pas grave, il faut que j'y aille, même si c'est dur. De toute façon, c'est dur pour tout le monde et on a tous des moments où on se dit vas-y, là je lâche l'affaire, j'en ai marre, c'est trop. Moi, la première, des fois là où je leur dis non mais stop, 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 j'en peux plus. Mais c'est important de prendre des pauses par moment et de s'écouter, de se dire bah là, alors je ferme les yeux, c'est bon, je suis plus là, laissez-moi tranquille. Et puis après on repart quoi. Donc voilà, ne lâchez pas l'affaire et ayez confiance parce que vous avez déjà certaines preuves de l'univers qui vous montrent que vous êtes sur le bon chemin et qui vous récompensent et qui réalisent vos souhaits, vos prières. Donc continuez comme ça et vous verrez bien ce qui se passe. Et soyez fiers. En fait, ce que j'entends là, c'est ce qui vous est transmis. Soyez fiers de vous, soyez fiers de ce que vous avez entrepris, du chemin parcouru, peu importe la manière, peu importe le temps que ça vous a pris, peu importe la façon, ou si vous y revenez pendant 6 mois, vous y allez plus, et que vous y revenez après, on s'en fiche. Soyez juste fiers regardez juste ça et soyez dans la gratitude envers vous-même, envers ce qui vous arrive. Parce que chaque personne que vous rencontrez, chaque situation que vous vivez, qu'elle soit bonne ou mauvaise, pardon, tout ça n'est qu'une manière d'apprendre et de justement rectifier des choses en vous-même, parce que chaque personne que vous avez en face de vous n'est qu'un miroir pour vous montrer ce qu'il y a à transformer chez vous. C'est juste ça. Et donc soyez heureux, reconnaissants et dans la gratitude de tout ce qui se passe, parce que en réalité c'est juste une belle façon d'évoluer tout simplement. Et quand on en a conscience, c'est plus facile à comprendre et à traverser. Bon, parfois on en a quand même marre, hein, on est bien d'accord, mais du coup tout ça, ça nous aide à mieux comprendre l'univers et ce que nous avons à faire dans notre vie. En fait, tout simplement, l'humain a juste besoin de se reconnecter au cœur et à être dans l'amour inconditionnel. Et pour ça, bah, bien sûr qu'il faut se débarrasser de son karma, de ses bagages, de ses blessures, de son transgénérationnel, etc. Et donc ne baissez surtout pas les bras, soyez fiers de vous, fiers de votre parcours parce que c'est en étant dans la reconnaissance et la gratitude que vous allez attirer ça à vous aussi tout simplement. Donc ne soyez pas trop dur. Arrêtez de regarder trop souvent le négatif et concentrez-vous sur le positif. Bien sûr, il faut tirer des leçons des deux, on est bien d'accord. Mais vraiment, là où ils insistent sur le fait que ne regardez que ce que vous faites de bien, enfin, tous les bénéfices que vous pouvez tirer de tout ça. Et ne soyez pas trop dans le jugement envers vous-même. Voilà, c'est exactement ça. Oui, parce que là, ce que je vois après, c'est des cadeaux. Je vois des cadeaux tomber du ciel. Ils vont être mis sur votre route, sur votre chemin, qui vont vous... En gros, quand vous allez recevoir, vous allez dire... Vous allez même sentir que là-haut, c'était... Tu vois, je t'avais dit que ça allait aller et fais confiance et lâche tes peurs, lâche tes résistances, même si elles sont là, tu les mets de côté, tu les vois, ok, elles sont là, mais ne va pas vers elles. Continue ton chemin en faisant confiance, en te détachant de savoir à quel moment ça va arriver, de quelle façon, avec qui, on s'en fout. Continue d'être dans ce travail et tout va se placer au bon endroit, au bon moment. Mais là, clairement, ce que je vois là, c'est entre septembre et novembre, il y a vraiment beaucoup de choses qui vont être récoltées. Hein. Parce que je vois vraiment des cadeaux lumineux tomber de partout du ciel, donc lâchez pas l'affaire, quoi. Ce que vous avez fait il y a 6 mois, vous allez peut-être avoir la récompense là, dans 6 mois, on ne sait pas, mais ça va arriver. Gardez vraiment cette confiance et cette foi en vous-même, parce que tout simplement, c'est vous qui développez tout ça, hein. Ça vient de vous. C'est comme si c'est vous qui vous remerciez, quoi. C'est juste que parfois, bah, on sait pas pourquoi, mais c'est pas le moment, il y a encore des choses à vivre, il y a encore des choses à comprendre. Et parfois, ça arrive pas quand on le voudrait.
Donc oui, d'une certaine façon on le décide, mais parfois notre ego, lui, il voudrait le décider. Ah ben moi je veux que ce soit à telle date. Et ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Allez, on va voir ce qui arrive encore. Donc oui, il me semble que j'en avais parlé aussi dans notre guidance, mais là je revois de nouveau. Euh, Là je vous vois clairement sous un faisceau lumineux de pleine lune. Donc si vous avez la possibilité de vous mettre sous la pleine lune, faites-le. Sinon juste visualisez que cette pleine lune continue de vous nettoyer de vos anciens schémas, vos anciens... tout ce qui vous entrave, qui vous bloque. Parce que je sais que elle va être très puissante et que sa lumière ne pourra que vous aider à vous libérer de tout ce qui vous dérange, de tout ce qui ne vous convient plus, ou de choses que vous avez l'impression que vous les voyez mais vous savez pas comment vous en débarrasser. Bah, demandez de l'aide à la lune parce que clairement elle va accélérer le process et parfois il suffit juste d'avoir conscience de ce qui va pas sans forcément travailler dessus et de demander de l'aide pour que ça se nettoie et ça se nettoie, hein. Il faut pas croire qu'on est obligé d'aller tout voir en profondeur et de tout analyser, tout. Pas forcément. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon on n'aurait pas assez d'une vie pour tout nettoyer. Donc là, je vois vraiment la lune, ce faisceau lumineux qui nous traverse, là, de la tête aux pieds. Donc oui, si possibilité, vous avez un jardin ou allez dans la nature et que vous avez cette pleine lune en visu, ben allez-y. Et pour les autres, et ben juste visualisez ce faisceau lumineux qui vous traverse. Et ça va bien vous recharger, je pense, et bien nettoyer. Et si vous pouvez visualiser que justement, tous ces bagages, tous ces sacs à dos que vous portez, hop, ça s'en va dans la terre à ce moment-là. Et ça va vous faire du bien, ça c'est certain. J'entends je suis, je suis. C'est comme si un bon nombre d'entre vous prenaient conscience de qui vous êtes en tant qu'être spirituel surtout. Et vous avez conscience de ce grand tout, euh, de cette connexion qu'on a tous, parce que finalement notre corps n'est qu'un véhicule et nous sommes tous reliés. Et c'est comme si vous preniez conscience, je vois un regard nouveau, une transformation, des nouvelles prises de conscience qui arrivent, mais vous le saviez déjà avant que ben nous étions un tout, que nous étions tous reliés, etc., que la nature, les êtres, n'importe. Mais c'est comme si là ça vous traversait. Ça vous. Je vois les gens vibrer parce que c'est une prise de conscience vraiment qui vous traverse totalement. Et là, c'est plus je sais, mais j'ai compris, je ressens, je suis connectée à tout ça. Je pense que cette pleine lune, elle va nous apporter vraiment des réponses bien plus profondes et bien plus concrètes et elle va réveiller quand même pas mal de monde. Et là, c'est comme si je voyais une aide collective. Comme si je voyais tous ces gens là qui se réveillent, se prendre dans la main et que ça faisait une connexion qui traverse tous ces êtres là et qui émane bien plus loin. Je pense qu'il y a vraiment un travail collectif et c'est pour ça que d'où l'importance d'avoir ces pensées positives parce qu'on crée forcément des égrégores et que bah, si c'est négatif, on va renvoyer des choses négatives et on va se reprendre en pleine poire en gros. Donc et puis, ayez aussi cette conscience qu'en vous éveillant vous-même, vous en éveillez un autre à côté de vous, peut-être à l'autre bout de la planète, parce que ça fait que résonance. Donc là, il y a un niveau individuel, mais en même temps un gros niveau collectif, j'ai l'impression. C'est comme si toi, tu te nettoies, ben ça va forcément nettoyer un autre de la même manière, quoi. C'est carrément ça. Et là, j'entends je t'aime. Donc c'est un peu comme... Enfin, l'univers vous envoie un je t'aime, mais c'est comme si vous vous aimiez, mais ça y est, quoi. Je me vois en tant qu'être à la fois à part entière et à la fois connectée à ce grand tout.
Et je suis fière d'entreprendre ce travail. Je m'aime. Je m'aime pour ce que je fais. Je m'aime pour qui je suis, pour ce que je vais devenir. Enfin, il y a vraiment un truc qui vous traverse et comme si c'était une révélation en tant qu'être. Je suis cet être et j'ai le pouvoir de changer ma réalité, changer ma vie. Vous prenez vraiment conscience que vous pouvez créer par vos pensées en justement cultivant cette positivité, cette reconnaissance, cette gratitude, cet amour envers vous-même, que vous prenez réellement conscience que c'est ça qui peut totalement changer votre vie parce que jusqu'à présent, sans le savoir finalement, vous aviez pas forcément tout ce que vous espérez dans votre vie, mais maintenant vous prenez conscience que c'est vous qui créez tout. Donc en travaillant sur vous, en allant voir les blessures à guérir, les traumas, etc. Et en transformant tout ça, en acceptant finalement juste, en acceptant certaines choses du passé, mais en se disant ok, ça c'est le passé, ça n'existe plus, ça ne m'appartient plus. L'avenir, pareil, est inexistant. Donc je peux tout créer comme un magicien en me visualisant dans des pensées positives. Et c'est comme si ça, vous en prenez conscience, mais que ça vous traverse. Et du coup, ça va faire émerger une nouvelle personne, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de voir la vie. Et c'est comme si vous alliez transmettre ça à d'autres aussi autour de vous, parce que comme vous allez expérimenter dans la matière que ce que vous pensez, ça va se produire, vous allez pouvoir expliquer aux autres que ça fonctionne et que, en fait, on est tous maîtres de notre vie et que c'est nous qui créons notre propre réalité. Donc, si je crois que je ne suis pas méritant, je vais ne recevoir que des choses tout ce que je ne mérite pas ou la vie va me faire vivre des situations où je me dirais, mais oui, regarde, je mérite pas puisque ce que je vis, je mérite rien. Alors que si vous transformez cette idée en vous disant je mérite d'avoir telle chose, je mérite, hein, vous allez voir que la vie, elle va vous apporter justement tout ce que vous méritez. Et donc là, vous allez l'expérimenter et vous allez pouvoir le dire à votre voisin, quoi, et lui dire mais essaye, de toute façon, t'as rien à perdre. Essaye, tu verras si ça marche. Et en fait, c'est ça que je vois dans cette ronde-là. C'est vraiment l'effet de résonance, quoi. Je vois les transmissions qui vont se faire. Et j'ai l'impression que là, ça va vraiment s'accélérer de plus en plus. Clairement. Et j'entends encore, sois fier de toi, sois fier de qui tu es. J'insiste parce que là, il me le répète là-haut, mais clairement, soyons fiers de nous, soyons fiers de notre chemin, soyons fiers des personnes que nous devenons. Et soyons fiers de pouvoir le transmettre en se détachant bien sûr du résultat parce que on peut juste en parler aux gens, mais si eux n'ont pas envie de faire ce chemin ou que c'est pas le moment, ils le feront pas, mais c'est pas grave, juste on va peut-être semer une petite graine dans leur tête. Mais aimez-vous et continuez de vous honorer chaque jour parce que c'est important et qu'en plus en le faisant, vous allez renvoyer que de bonnes vibrations à l'univers et que ça va faire résonance sur d'autres et au plus on va être dans cet amour, au plus ça va rayonner autour de nous et au plus les choses vont s'accélérer et ce changement, ce nouvel état d'esprit, cette nouvelle façon d'être, alors que ça a déjà commencé depuis un moment, mais au plus ça va se répartir autour de nous et on va attirer à nous des gens qui vibrent de la même façon que nous ou réveiller certaines personnes de plus en plus, quoi. Donc c'est beau. Et je pense que le message là, j'essaie de voir s'il y a autre chose, mais je pense que non. Mais bon, on va voir. Ouais, là, ce que je ressens, c'est clairement de l'amour et de la gratitude. Et sachez que vos guides et vos anges, ils sont hyper fiers de vous, ils sont derrière vous. Donc vraiment, ne baissez pas les bras, continuez d'être qui vous êtes, continuez de faire ce que vous faites. Ayez la foi parce que les récompenses arrivent, c'est ce que j'entends vraiment, les récompenses arrivent et que
Il y a vraiment de belles choses qui vont se mettre en place là. Ouais, franchement, là, je le vois de nouveau entre septembre et novembre. Je vois les gens sortir avec leur bagage de la lessiveuse, là, tout chamboulé, et monter dans l'avion parce que ça y est, là, ça va aller vite, ça va. Quand je dis que ça va être chouette, euh, je vais mettre des pincettes quand même parce que oui, la finalité va être chouette. Mais parfois, ce voyage peut être très remuant, peut faire remonter beaucoup de choses qu'il faut gérer et qui sont parfois pas évidentes, des émotions, etc. Donc oui, ça va être beau sur le fond. Enfin, la finalité va être belle, mais ça va pas toujours être facile. Mais si vous acceptez de le faire et d'aller jusqu'au bout, croyez-moi que ça va vraiment vous changer profondément. Mais je dirais bien. Ça veut dire que vous n'êtes pas des gens bien là maintenant, mais que c'est positif, quoi. Que c'est pas, n'ayez pas peur de ce changement, genre je vais être une personne totalement différente, absolument pas. Mais une nouvelle conscience, un nouvel état d'esprit et une nouvelle façon d'être et de faire, et qui va faire de vous des gens comme si on avait appuyé sur un interrupteur et que une lumière encore plus forte que celle que vous aviez avant, on va s'allumer d'une puissance et vous allez attirer à vous tellement de choses rayonnantes et tellement de gens sur les mêmes vibrations que vous et qui vont avoir envie de vous écouter et avoir envie de pratiquer ce que vous faites dans votre vie parce que ils vont bien se rendre compte que... Elle est revenue, ma copine? Ils vont bien se rendre compte que ce que vous mettez en place pour vous, ça fonctionne et ils vont avoir envie de faire la même chose. Donc c'est chouette, c'est vraiment chouette. Je vais essayer de prendre un petit oracle, on va aller voir peut-être déjà pour commencer j'avais senti le cancer, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, moi j'avais senti le cancer pour les signes astrologiques, le Verseau, le Sagittaire. Allez voir si je me trompe ou pas, bien sûr. Bah voilà, Sagittaire déjà pour commencer. Alors, quel autre signe va être impacté par cette année, s'il vous plaît? Ils sont un peu grands les cartes, j'ai parfois un peu du mal à les battre là. Le Verseau, le Capricorne, la Vierge. Alors, je vais en demander encore une ou deux. On va voir. La Balance. Bon, j'avais vu Sagittaire Verseau, il me semble. Et j'ai dit qu'on fait grâce à Saturne. Tout trop d'un coup. La petite dernière carte, si on a une à tomber. Et je m'arrête. Bon, pas cancer apparemment. Peut-être que si quand même. Le Bélier. Alors, on va prendre un autre oracle pour voir un petit peu s'il y a des confirmations au niveau de la guidance. Alors, j'ai pris l'oracle de l'âme, je vous montre. Je ne sais plus si je vous l'avais montré la dernière fois, c'est mon petit dernier. Je le trouve magnifique. On va aller voir un petit peu. Alors, je pose et je vous dis. Grande vision, regard éclairé, capacité augmentée, audace, je vous montre. Donc c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Je fais peau neuve, donc voilà, j'ai une nouvelle vision, je pars à l'aventure, quoi, clairement. Porte des étoiles saut quantique, révélation, humanité. Donc ça, c'est rigolo. C'est un peu la roue que je voyais la ronde que je voyais tous les êtres lumineux autour. Donc c'est clairement ça, c'est que il y a vraiment, le saut quantique, il est là, quoi. Il y a vraiment une nouvelle prise de conscience, des nouvelles choses qui vont, d'un coup, ça va vous sauter aux yeux, des révélations, humanité. C'est clairement ça. Comme si des nouveaux groupes de personnes vont un peu arriver et se mettre en place, en mouvement. Terre d'ascension, reconnexion spirituelle, ascension, élévation.
Ah voilà, c'est carrément ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Donc, gardez la foi, ayez confiance, n'ayez plus peur, prenez du temps pour vous si besoin, faites des pauses et si vous en avez marre. Mais ayez confiance en ce que la vie va vous amener. Il y a pas de... Ah, j'en ai deux. Alors, on va voir. Fragment d'âme, réunification, nouvelle faculté, connexion à une part de soi. Donc voilà, c'est en faisant ce travail, en guérissant vos blessures, que vous allez retrouver tous vos petits bouts d'âme là qui se sont éparpillés à droite à gauche. Il y a de nouvelles facultés qui vont émerger et vraiment connexion à une part de soi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, dans le sens où vous allez avoir ces prises de conscience que de ce je suis et je ne suis pas, je suis connectée à tout le reste, au monde qui m'entoure, à tous les êtres. Et vous allez vraiment prendre conscience que nous sommes, tout simplement. Nous sommes. Derrière le voile, connaissance de soi, subconscient, synchronicité. Donc voilà, les synchronicités arrivent. Si vous osez ouvrir ce voile et vous osez vous lancer dans l'aventure, bah de belles choses vont arriver à vue. Essayons d'en tirer une dernière. Après, je vais peut-être prendre un autre oracle, mais on va voir. Laissez-vous guider, laissez-vous amener là où vous devez aller, quoi. Si la direction que vous prenez, il y a plein de retards, de barrières, des choses qui bloquent, bah changez de chemin. Parce que quand c'est fluide que tout va bien, donc ayez confiance en ce que en vous, ayez confiance, écoutez votre petite voix intérieure. Bon bah j'en ai 3 qui sont tombés après. Il fallait qu'il y en ait 3. Corps, temple sacré, paix, acceptation de soi, s'honorer, c'est ce que je disais tout à l'heure, clairement. Plus vous allez être dans la manifestation, dans la gratitude envers vous-même, dans cette reconnaissance de vous, dans cet amour, et bien plus les choses vont... Plus vous allez du coup être entouré de paix, de sérénité, ça va être la joie quoi. Fréquence arc-en-ciel, mise à jour de l'ADN, réceptivité, transcendance. C'est un peu ce que je vous disais par rapport au faisceau lumineux de la Lune. Bon là c'est un arc-en-ciel, mais vraiment ce que je voyais c'était que la Lune allait vous nettoyer. Et bien là on y est clairement. Et du coup, intention bienveillante, création, manifestation, reconsidérer ses projets. Donc, bah voilà, tout est dit en fait. Clairement, en vous délestant de cet ancien être, cette ancienne version de vous, eh ben, vous allez faire place à une nouvelle version de vous-même et du coup, être dans la manifestation et le fait que vos projets vont se concrétiser tout simplement. Donc, je pense que je vais pas prendre d'autres oracles parce que là... Ça a bien résumé. Donc franchement, n'ayez pas peur, foncez. N'oubliez pas de faire ce petit nettoyage de pleine lune. Et puis, ben, n'hésitez pas à revenir vers moi justement pour me dire ce qui s'est passé pour vous, ce que vous avez pensé de cette guidance. Et puis, ben, si vous avez juste besoin de discuter, c'est avec grand plaisir. En tout cas, je vous embrasse. Je vous souhaite de passer une très bonne pleine lune. Et je vous dis à très vite. Bisous, bisous les amis.